Le concert qu'on va vous présenter le 14 décembre prochain, c'est un concert en fait qui est là pour représenter aujourd'hui, mais également demain. Voilà pourquoi ce sont des jeunes musiciens qui sont présents pour pouvoir vous présenter ces œuvres-là pour grand orchestre à déploiement, comparativement au concert du 15 décembre, où ce sera le concert de fondation finalement de la SMCQ d'il y a 55 ans. On a vraiment 3 tableaux différents puisqu'on joue 3 pièces. L'une qui parle de l'univers, l'une qui parle plus spécifiquement des corridors aériens et des avions, et puis une autre qu'on est plus dans le côté absurde où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de mélange dans les sonorités, dans les instruments et dans les sons. L'absurde travail d'André Hamel est une pièce qu'il a composée lorsqu'il avait 33 ans, mais qui n'a toujours pas été jouée jusqu'à aujourd'hui. On en a fait la première répétition ce matin. L'idée de s'envoler dans ce concert-là, on va le ressentir dès la première note de la première pièce, la pièce de Kaiko DeVoe qui représente justement ces avions-là, ces corridors aériens-là, mais également dans la Universe Symphony où est-ce que là, on va être plongé dans cet esprit d'univers avec des sonorités qui vont être très mixées avec les années 80 et maintenant, vous allez voir, ça va être assez envoûtant. L'inspiration pour Perte de vue était mon habitude quand j'étais jeune de regarder les avions qui passent en haut de moi. Pour moi, c'était juste une façon de souvenir mon père parce qu'il était un pilote et il est décédé dans un vol. Donc pour moi, c'était une façon de jouer entre cet équilibre, entre le bruit d'un avion, puis aussi avec des souvenirs mélodiques d'une chanson classique, pop. Donc pour moi, juste d'avoir comme un encre, quelque chose accessible pour le public, de comprendre qu'il y a comme 2 dialogues qui arrivent dans la pièce. Et c'est vraiment parce que quand on rappelle quelque chose, c'est une action. Donc on distorsionne les souvenirs les plus importants pour nous parce que chaque fois qu'on rappelle le souvenir, on crée le souvenir, donc on fait des distorsions. Donc pour moi, c'était une façon de comme construire ça dans une pièce. D'avoir la chance que ces compositeurs-là soient toujours en vie, qu'ils soient là comme une ressource pour nous aider à retourner finalement aux idées principales, au fondement même de qu'est-ce qu'ils ont eu comme inspiration pour créer et composer leurs pièces, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce concert-là, il est exceptionnel dans le sens que les œuvres sont de grande qualité, mais également que ça va être facile pour le public d'embarquer et de voir cette musique-là, où est-ce qu'elle les amène, les différents univers et les différentes couches, les différents sons. C'est vraiment de la belle musique qui va vraiment être capable d'aller chercher un public assez large, justement, vers la musique contemporaine, vers la musique qui est très, je pourrais dire, visuelle. On est capable vraiment de s'imprégner et de visualiser ce qui se passe à travers l'orchestre et le concert.